Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Avec nous à 7h45, Arnaud Chorak, vice-président de l'association L'événement et directeur général de MCI France. Bonjour, merci d'être avec nous. Acteur de l'événementiel, et une question, c'est quel sentiment prévaut en ce début d'année? L'inquiétude, la lassitude? Alors, la lassitude, oui, ça c'est sûr. L'inquiétude, un peu moins, parce qu'on est quand même sur un phénomène qui est moins violent que ce que nous avons pu vivre auparavant. Donc, on sait qu'il va y avoir une reprise dans quelques semaines, quelques mois, assez rapide, on le voit. Il y a des prévisions qui sont pas si mauvaises que ça. Et puis, on s'est transformé. Donc, on continue à accompagner nos clients. Je rappelle que les événements sont pas interdits. Il y a des jauges, mais on peut continuer à produire des événements. Donc, on est un peu lassé, naturellement. Malgré tout, on a eu un bel accompagnement de la part de l'État depuis ces nombreux mois. Donc on sait qu'on est soutenu. Le président de la République l'a répété lors des vœux. Les secteurs les plus impactés seront soutenus et aidés. Donc voilà, on s'adapte. Nos entreprises changent. Vous, concrètement, vous avez eu quelle part d'annulation sur les événements dans les 3 mois qui viennent? Alors, sur décembre, janvier, on va dire jusqu'à fin février. Oui. C'est 80% des événements présentiels qui sont annulés, et donc reportés, sachant qu'on en avait déjà beaucoup de programmés en virtuel, en digital. Évidemment, les annonceurs étaient méfiants, prévoyants. Mais en tout cas, pour ce qui était des présentiels, c'est 80%, 80-90% des présentiels qui ont été annulés. Vous avez l'air d'être optimiste quant aux perspectives, quant à la reprise. Est-ce que pourtant, ce phénomène de stop and go n'a pas tendance à plomber le secteur et à l'organisation des événements? Si, bien entendu. Maintenant, je pense on s'est tous adaptés, on a tiré des leçons, et puis on est pas mal à penser que finalement, l'événementiel présentiel va peut-être devenir saisonnier pendant quelques temps. C'est-à-dire qu'on va produire des événements présentiels du 15 mars au 15 novembre, et puis on va produire des événements virtuels, digitaux, hybrides du 15 novembre au 15 mars, le temps que ce virus disparaisse. C'est pas impossible. En tout cas, si on regarde ces derniers mois, ces dernières années, c'est ce qui se passe. Donc vous là, présentement, vous allez bénéficier de certaines aides qui ont été annoncées par le gouvernement cette semaine. Le chômage partiel, le dispositif coût fixe? Exactement, chômage partiel. Combien de personnel sur le chômage partiel, là, ça va concerner en fait? Alors, c'est très difficile parce qu'en fait, pour les agences, très peu. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas véritablement besoin de mettre nos équipes au chômage partiel, parce qu'il y a des projets qui vont arriver très vite en présentiel, il y a des projets digitaux, donc on a besoin des équipes. En revanche, toute la filière n'est pas véritablement lotie de la même façon, puisque les traiteurs, typiquement, ils sont eux à l'arrêt complet, les lieux événementiels, dans l'hôtellerie corporate aussi, énormément. Donc, tout le monde n'est pas à la même enseigne. Pour nous, très clairement, le plus important, c'est l'aide au coût fixe. C'est vraiment très important. Nous avions eu déjà, lors des premières vagues, une aide qui était l'exonération de charges patronales ou salariales. Ça, ce serait très important de pouvoir à nouveau en bénéficier. Il devrait y avoir un arbitrage dans les prochains jours sur le sujet. C'est encore à l'étude, l'exonération des charges. C'est important parce que vous le disiez finalement, c'est un secteur où les acteurs sont très divers et variés, et donc on pense à certains acteurs, aussi à des auto-entrepreneurs qui auraient besoin d'aide supplémentaire et d'un soutien différent. Tout à fait, c'est exactement ça, et surtout l'activité n'est pas à l'arrêt. Donc il faut pouvoir permettre aux entreprises d'alléger leurs charges, parce qu'on ne peut pas mettre nos collaborateurs, si vous voulez, au chômage partiel. Alors, plusieurs raisons. Je l'ai évoqué. Déjà, il y a du travail. Deuxièmement, humainement, ce serait une casse terrible. Les premiers épisodes ont été très durs pour nos collaborateurs. Repartir dans ce cycle serait dévastateur. Vous parliez tout à l'heure des événements qui sont en partie en digital. C'est évidemment cette crise a fait évoluer tous les secteurs. Quelles sont les évolutions, qui vous paraissent positives et qui actuellement vous permettent justement de tenir face à ces annulations? Alors, typiquement aujourd'hui, on a véritablement virtualisé
pratiquement l'ensemble des événements pendant des longues périodes. Les entreprises du marché, mes confrères, ont innové énormément dans des plateformes digitales qui permettent de produire des événements. Et puis aujourd'hui, on arrive vraiment à rendre des événements vivants, des événements qui soient interactifs pour nos clients. Donc on les accompagne. Les méthodes de communication et la consommation des contenus ont évolué chez nos clients. Et puis tous les grands groupes ont pris des mesures comment dirais-je, de RSE importantes, des engagements RSE importants. Eh bien oui, on va plus faire voyager potentiellement autant de monde, des intervenants du bout du monde pour venir sur un événement pendant quelques jours. Mais est-ce que c'est suffisant pour un retour à l'activité d'avant-crise, un niveau d'avant-crise? Est-ce que c'est suffisant comme relais de croissance de passer sur quelque chose de digital? Est-ce qu'on s'y retrouve? Non, ce sera encore une fois, ce sera là aussi un mix. C'est-à-dire qu'on aura des événements qui sont obligatoirement présentiels, et puis on aura des événements qui deviendront virtuels, digitaux, très clairement dans l'avenir. On n'a pas encore ce mix précis, ou en tout cas la balance, mais oui, très clairement, ce sera les événements virtuels digitaux ne disparaîtront pas. Très rapidement, quand vous serez revenu à la normale, les pénuries de main-d'œuvre, vous en avez aussi? On en a déjà. On en a déjà, comme dans la restauration. Beaucoup ont souhaité changer de métier. Vous parliez des freelances, essentiellement, voilà, dans les métiers de la technique. Oui, ils ont changé de métier, ils ont changé d'activité. On cherche tous à recruter. C'est totalement paradoxal comme situation. On a du mal à recruter, on a besoin de recruter. Les profils sont différents. Aujourd'hui, il est impensable de recruter un chef de projet, un directeur de projet, s'il n'a pas une appétence digitale à minima. Ouais, effectivement, ça va rebousculer tout ça. Merci beaucoup. Et on vous réinvitera bien sûr pour poursuivre cette situation.